afin quiconque parmi les gens qui ont cru, toi tu fais partie. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit en lui. Avec les gens qui ont cru en Jésus-Christ, toi tu fais partie. À ceux quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. C'est Dieu qui est Père, qui nous a enfantés. Il ne s'est pas arrêté là où nous engendrés. De la même manière que toi, quand tu as eu à avoir tes enfants, tu dois aller à la mairie pour faire la déclaration que cet enfant m'appartient. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, et tu seras jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu pars, tu te défends que tu es mon enfant, ils ne vont pas t'y croire. Qu'est-ce qui prouve que ils vont te demander qu'est-ce qui prouve que tu es ton enfant. Il faut l'acte de naissance. Il faut montrer l'acte de naissance. Que cet acte de naissance est là, que moi j'avais fait la déclaration de 3 mois, que c'est mon enfant. Alléluia. Amen. Nous allons nous élever pour lire la parole de Dieu. Le dimanche passé, le thème de dimanche passé, c'était celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Quand il ne reste presque rien, Dieu peut encore faire un miracle. Même s'il n'y a plus rien, là où les gens ne croient pas, là où il n'y a rien du tout, Dieu est capable de faire un miracle. Hein? On va lire dans le livre de 1 roi 17, 8 à 16. 17, 8 à 16. 1 roi 17. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercha. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici j'ai ramassé des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement préparez et moi d'abord avec un petit gâteau, et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et d'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle a eu de quoi à manger. Elle et sa famille, aussi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On acclame le Seigneur pour sa parole. Quand il n'est rien reste, Tofandi. Prenons place. Quand il ne reste presque rien, Dieu peut encore faire un miracle. Tolobaki le dimanche passé. On avait parlé le dimanche passé. Celui qui sème avec l'arbre moissonnera avec chant d'allégresse. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas le temps de Dieu. Nous devons avoir la révélation que nous devons savoir les révélations du temps de Dieu. Dieu peut ou veut bénir ses enfants. Si Dieu veut te bénir, si tu n'as pas de révélation, tu ne vas pas comprendre la visitation de Dieu, que la bénédiction est proche. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont raté les bénédictions de Dieu à cause de la distraction, à cause de ne pas comprendre le temps de Dieu. Le temps fixé de Dieu, ça apparaît brusquement. Le temps de Dieu, tu ne vas pas faire attention quand Dieu te visite. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ est né, voilà pourquoi la naissance de Jésus, il n'est pas né dans un endroit qui n'était pas approprié. Personne ne pouvait penser et accepter que le roi devait se naître là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la promesse de Dieu? Est-ce que comme tu es là, est-ce que tu crois, est-ce que tu es en train de penser encore que tu as la promesse de Dieu? Mais si tu sais que tu as la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour recevoir ces promesses? Quand la promesse de Dieu s'accomplit, si tu n'es pas sensible, ça peut passer outre. Et le temps passe. Et toi, tu vis toujours la misère. Nous venons d'élire un roi. La Bible dit ceci. Il y avait la famine dans le pays. Le pays était dans la famine. La souffrance était présente. Je ne sais pas, dans ce temps-là, les gens étaient en train de mourir. Comme ça, nous sommes. Il y a des souffrances. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Les gens meurent. Les gens pleurent. Il y a des gens qui ont des situations irrégulières. Il y a des gens qui sont à STF. Il y a des gens qui manquent à manger ou dormir. Il y a des gens qui sont dans hôpitaux, qui pleurent, qui sont dans la souffrance. La souffrance a duré longtemps. Ne laisse pas les situations de la vie aveugle la promesse ou la révélation de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, à cause de cette situation qu'il est en train de traverser, aveugler le plan ou la révélation de Dieu. Un jour dans la captivité, les enfants d'Israël étaient dans la captivité, d'autres étaient à Babylone. Là, ils étaient un jour, le tribu de Juda. Le tribu de Juda. Juda signifie la louange. La raison de Juda vivre sur cette terre, c'est juste rendre la louange à Dieu. Et ses ennemis,
les gens qui l'avaient pris en captivité, et ils se voyaient là où ils étaient, comment ils étaient en train d'adorer Dieu. C'est la même chose avec toi. Toute personne qui te combat, tout ce qui s'élève et combat ta vie, tout ce qui te combat ta vie, ils voient comment tu viens à l'église, ils te voient comment tu pries, ils te voient comment tu agis les choses de Dieu. Ils ne te laisseront pas tranquille. Un jour, il vient dans la tribu de Juda, on leur a dit, chantez une chanson avec un Dieu que vous chanterez quand vous étiez de l'autre côté. Judas ne pouvait plus chanter. Alléluia. Amen. Pourquoi ils n'avaient pas chanté? C'est à cause il y a souffrance. À cause de la souffrance. C'est à cause il y a captivité. À cause de la captivité. À cause il y a esclavagisme. À cause de l'esclavagisme. Et situation nini o yoso vivre. Quelle situation tu es en train de traverser? Quel est le problème que tu es en train de traverser? Quel problème qui manque la paix dans ton cœur? Il y a des fois pendant la nuit. Il y a des fois dans la nuit. Tu ne trouves pas le sommeil. Tu manques à sommeil. Il y a des fois pendant le repas. Tu n'arrives pas à manger. Pourquoi? À cause des situations. Tu es chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à venir à l'église. Tu n'arrives pas à prier. La vie de prière a baissé. Cacher la révélation. Alléluia. Amen. Mais la femme de Sarepta, moi si à Sarepta, à cause de la famine qui était là présente dans son pays, de futilité, une femme veuve, une femme qui avait manqué son mari, il n'y avait personne qui pouvait l'aider si ce n'était pas Dieu. Il y avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Au-dedans d'elle, elle se disait réfléchir. Si je mange ça seulement, après c'est la mort vient avec moi. Alléluia. Amen. Moi je pensais quand il réfléchissait, il y a des fois, elle avait vu déjà les gens qui ont manqué à manger, qui étaient morts de la famine. Oui, amen. Des fois, quand tu es en train de parler toi-même, où est-ce que je vais arriver? Tu regardes la situation du pays. Tu regardes la foi, le loi de la France change jour les jours. Tu regardes ce que toi tu es en train de traverser présentement. Mais Dieu du ciel, il a vu, il a connaissé. Je veux dire à une personne, sache que là où tu es, Dieu te connaît. Parce que tu es son enfant. Dieu te connaît. Il te voit aussi. Tout ce que tu es en train de traverser, les situations difficiles que tu vis, tout ce qui se passe, Dieu sait. Il est en train de préparer une solution pour toi. Mais pour que tu reçoives la résolution, il faut que tu puisses avoir la révélation. Est-ce que quelqu'un comprend est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend est avec moi? La femme de Sarepta, elle ne savait pas que ces problèmes qu'elle est en train de traverser, que Dieu connaît, que Dieu voit. Élie, il ne manquait pas à manger. Vous savez bien que Dieu a envoyé des corbeaux pour venir nourrir Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, présence, il y a Élie dans Mboka. Présence d'Élie dans ces pays. C'était pour la guérison de cette femme. C'était que pour cette femme puisse être sauvée. Dans toute situation qui arrive dans nos vies, dans l'église. On parle de l'église. Quand on parle de l'église, l'église c'est le corps du Christ. L'église c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus dit. Quand il est en train de poser questions. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es prophète. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Et vous, qu'est-ce que vous disiez? Silence radieux, il n'y avait personne qui avait dit. Juste Pierre qui a reçu la révélation et disant tu es le fils de Dieu. Moi dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Dieu le Messie, le fils de Dieu. Vous allez moi dans l'ensemble Messie. Il a dit c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est pas les corps qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ces choses. Laisse cet après-midi une personne, que Dieu révèle une personne, les choses qu'il veut faire dans sa vie, pour que tu puisses comprendre que Jésus, il est le Messie.
Si tu n'as pas la révélation, tu receras seulement la personne qui recevra seulement les informations. Que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que Jésus-Christ Jésus est mort pour nous. Si tu n'as pas la révélation, vous savez, lors de la conversation de Jésus avec une femme samaritaine, ils étaient en train de converser. La femme samaritaine est en train de dire ceci. Je sais que le Messie viendra. Que le Messie viendra. Alléluia. Amen. Au moins, information. Amen. Mais elle n'avait pas la révélation de comprendre que c'est lui, Jésus. Elle avait l'information juste de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ont l'information, il manque la révélation. Si tu as la révélation, autant ensemble, tu dois comprendre qu'est-ce que je vais faire pour que je voie la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, quand il parlait à la femme samaritaine, si tu savais, la personne qui est en train de te parler, alléluia. Amen. Ne comprenez pas. Tu ne viendras plus puiser dans ce puits. Moi, je te donnerai l'eau de la vie. Jésus. Au moment que tu es en train d'aller à la préfecture, tu es allé chercher du travail, quoi, manger, tu cherches. Si tu croises Jésus, si tu as la révélation, est-ce que quelqu'un est avec moi et comprend ces choses? Amen, pasteur. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions à bénédictions. Alléluia. Amen. Parce que tu rentras seulement avec le chant d'allégresse. C'est pas que tu t'es marié dans la joie et après tu te divorces. Après tu te maries, tu as des enfants, après il y a la mort d'enfants. Non. Après tu prends le travail, tu n'arrives pas à acquérir l'argent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais les mains sont trouées. Ils arrivent pas. Beaucoup de dépenses. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Pour que tu puisses terminer les shopping inutiles, voir le fruit de tes mains. Laisse que tu puisses avoir la révélation. Pour que tes enfants puissent être protégés sous la main de Dieu. Que tu puisses avoir la révélation. Pour que toi et ta famille verrez la gloire de Dieu. Ne soyez pas distraits. Ne sois pas comme les disciples de Jésus. Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Vous savez. Oui, quand Jésus-Christ est né, la Bible dit, les gens de Bethléem, ils ne comprenaient pas que celui qui vient de naître là, c'est le roi. En ce moment-là, à cette époque-là, quand les gens circulaient, il faut que tu puisses voir. Ils ont vu Marie. Il y avait l'histoire de Marie. Joseph aussi connaissait Joseph. Et le prophète avait parlé. J'avais dit ceci, que la femme samaritaine avait l'information que Jésus viendra. Mais ne savait pas comment il va venir. Il faut comprendre les bénédictions. Tu dois comprendre, il faut qu'on puisse comprendre que quand est-ce que la bénédiction viendra, quelle manière la bénédiction viendra. La manière dont la bénédiction arrive, si tu ne comprends pas, tu seras toujours là de pleurer. La Bible dit ceci. Les gens ont venu de Moyen-Orient, les astrologues. Quand on parle de Moyen-Orient, les circoncis, les gens qui ne connaissent pas les seigneurs, ils ne sont pas dans les promesses de Dieu. Et ils ont vu l'étoile. Ils ont compris l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Ils ont compris cette étoile. Ça révèle qui est la naissance d'un roi. Mais eux, ils étaient dans la promesse, ils n'avaient pas la révélation. Ils regardaient l'étoile. Ils ne comprenaient pas c'est quoi cette étoile. Alléluia. Vous voyez le temps qu'on est arrivé. Et les enfants des PV, il y a beaucoup, ils ne comprennent pas nous sommes dans quelle phase de temps. La personne qui est sensible, il comprend tous les phases
dès la vie qu'on est en train de traverser. Dieu s'il veut bénir l'église. Dieu s'il veut bénir le peuple. Il y a des moyens, beaucoup de formes que Dieu agisse pour que le peuple puisse être béni. Je voulais dire à une personne ceci. Le temps que nous sommes, il y a une grande bénédiction qui est présente. Une grande bénédiction présente. Et puis ceux qui vont saisir, ceux qui auront la révélation. Cette femme, Dieu l'avait vue. Dieu l'a envoyé pour donner à manger. Il ne manquait pas Élie à manger, à boire. Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas. Si tu ne feras rien, les secours viendront quelque part. Les païens viendront pour soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont venus de Moyen-Orient. Ils ont dit à Hérode, nous suivons cette étoile. Il y a la naissance d'un roi. Il a dit, vous allez. Après, vous allez confirmer. Vous revenez pour m'informer. Alléluia. Alléluia. Ils sont partis, ils ont entendu. Les gens sont venus. À cette époque-là, si quelqu'un d'étranger arrive dans le pays, les gens sont au courant. Vous allez identifier l'étranger. Nous savons, les gens qui ont été dans le village, ils savent. On voit seulement la personne qui était un étranger. Amen. Ils ont remarqué que ce sont des étrangers. Ils étaient en train de poser des questions. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces étrangers? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils avaient les informations de savoir qu'ils sont en train de suivre cette étoile. Et ils ont dit qu'il y a la naissance d'un roi. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Amen. Amen. La femme, moi si, avec son enfant, cette femme, elle attendait seulement faire à manger, un peu d'huile et la farine. Elle mange avec son enfant, après c'est la mort. Elle ne savait pas qu'il y avait le secours de Dieu qui arrivait. La manière dont les secours arrivaient, c'est venu dans une forme. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Il y a un autre problème, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas obéissants. Vous savez la femme de Sarepta, cette veuve, elle était obéissante. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Juste le peu qui lui restait. Quand tu regardes, dans la réalité, tu vas dans ton compte. Tu regardes ce qui te reste comme montant. Tu regardes, c'est trop compliqué pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu regardes la chaîne de problèmes que tu as. Tu dis non, non, c'est compliqué. Tu regardes tout ce qui t'entoure. Non, 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 incroyable, je ne pourrais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos mains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les choses de Dieu? Quand tu regardes ta vie, tu regardes la réalité, tu regardes ta situation de ta vie, tu regardes le peu que tu as. Et là on nous dit, il faut qu'on puisse trouver une nouvelle salle. Mais c'est que je... se poser ma question. Mille et une questions, réflexion. Nathalie. Équation à mille inconnus. Moi. Sans papier. Demandeur d'asile. Ngunda. Frère Christian. Demandeur d'asile. Ngunda. Moi 300 euros. Juste le paix de 300 là. Je donne encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On t'a appelé, ton père est malade. Mais quand il faut payer. Là Dieu a dit il faut donner. J'envoie papa où je donne. Et ça facilité. Ce n'est pas facile. Et ça facile. Ce n'est pas facile. Cette veuve, elle a regardé. Parce que quand tu as la paix, Élie. En regardant Élie,
Ni tête, ni queue, ni rien. Alléluia. Alléluia. Motoyo. Sokotali pasteur Fiston. En regardant pas ces fils. Quand tu regardes dans la chair comme ça, tu vois rien. Mais révélation, il est costaud. Il est costaud. Alléluia. Amen. Toute personne qui soutient le ministère, la personne qui sert Dieu dans la vérité, Dieu ne manque pas de se souvenir de cette personne. Dieu ne manque pas d'ouvrir le ciel pour cette personne. Parce qu'en regardant dans l'apparence, Élie ne représentait pas grand-chose. Mais il était un envoyé de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que moi je suis en train de comprendre là? Est-ce que quelqu'un comprend? Élie, en regardant physiquement, il représente rien. Il représentait rien du tout. Mais la personne qui l'a mandaté, c'était Dieu. Son ministère, c'est une recommandation de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas Dieu, ça n'allait pas exister. Avec tous les combats, tout le problème, les situations que l'homme de Dieu a traversé, lui aussi ne devait pas être en vie. Ça n'allait pas exister dans cette église. Mais tellement que c'était Dieu qui l'a ordonné. Même si les gens s'élèvent comment, Dieu va donner la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit tout le montagne qui sont debout devant Zorobabel. Il y a des montagnes qui sont devant ta vie. Comment ça va tomber dans ta vie? Cette femme, la femme veuve, elle a obéi tout simplement. Elle a écouté. Et elle est partie. Elle a donné l'eau à l'homme de Dieu. Et elle a recommandé encore l'homme de Dieu. Je veux que tu puisses faire un gâteau pour moi. Avec beaucoup d'audace que l'homme de Dieu est tranquille. Il a dit d'abord moi en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord moi en premier. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi d'abord. Prépare d'abord pour moi. Donne d'abord moi à manger. Laisse papa. Laisse les enfants. Laisse tous tes projets comme ça. D'abord moi. Alléluia. Oublie-toi d'abord. D'abord moi d'abord. Il est en train de dire fais d'abord pour moi. Il parlait d'abord Dieu d'abord. La priorité d'abord Dieu. Alléluia. Amen. La femme a obéi. Et cette femme a obéi. Elle a obéi. En son obéissance, elle ne sait pas ce qui viendra après. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi c'est une ferme assurance. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, les seules qu'on ne voit pas. Elle ne sait pas si je donne, qu'est-ce qu'il y aura après. Elle n'a pas réfléchi à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais ces problèmes, la femme, c'est son seul problème. Elle a obéi. Même s'il va mourir avec son enfant, elle a dit d'abord Dieu, je fais d'abord. J'obéis d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un me saisit? Même si je vais mourir, même si je vais manquer, même mon enfant même ça mourir, même si les gens vont rire de moi, même je voulais acheter des habits, d'abord je donne d'abord à Dieu. D'abord Dieu, en priant. Dieu d'abord. Prions Dieu. Dieu d'abord. La priorité est d'abord à Dieu. Dieu en premier. Dieu en premier. Manquez pas la révélation. Dans ce temps qu'on est en train de traverser, dans cette église EPVCité de Saint-Esprit, c'est une phase Dieu a préparée pour bénir beaucoup du monde. Nous sommes dans une phase où Dieu veut donner la réponse à une personne. Nous sommes dans une phase où Dieu veut donner la solution. Alors, il faut que tu puisses être parmi les gens qui vont être des participants. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ne viens pas dans l'église dans la chair. Te demander en venant à l'église dans l'esprit de Dieu que tu sois rempli. Il y a des fois, si tu connais vraiment Dieu, si tu connais la grandeur de Dieu, tu n'hésiteras pas pour faire du bien à Dieu. J'avais témoigné dimanche passé. Nous, on a localisé notre papa au camp des rebelles. Juste l'offrande. Les gens qui étaient avec mon père, toutes ces personnes-là, ils étaient morts. Mais mon père, il en vit jusqu'aujourd'hui. À ce temps-là, quand même, si on parlait avec, je ne sais même pas comment ça s'est passé cette histoire. Après avoir échangé à la phonie là, et c'était fermé. Juste l'offrande. On était désespérés. On ne savait même pas. Papa était dans les camps des rebelles. 2001-2002. Il y avait la guerre. Nous, on savait seulement que notre papa était mort. Les gens qui étaient au courant que leur père est mort, il n'est plus en vie. On était vraiment dans les soucis. On ne savait pas. Mais tellement tout le temps on était dans l'église, prier, donner l'offrande. À cause d'offrande. Ma grande sœur avait donné une offrande. Ça a déclenché une communication qui était impossible. Même la personne qui était dans la phonie, je ne sais pas comment on est entré dans les relais avec le rebelle. Si l'État apprend cela, on va croire que nous sommes complices. Toute la famille, on était partis. Il a fermé la porte. On a parlé, terminé. On a compris que notre papa était en vie. On est rentré dans la joie et la personne avait fermé son établissement. Après juste quelques temps, comme l'homme de Dieu avait prophétisé, parlé, 2 mois, 3 mois après, qu'est-ce qui s'était passé? On avait envoyé un général Mbunzamabe à cette époque-là. Ils sont partis en front. Ils sont rencontrés l'embuscade. On les a arrêtés. Il a reconnu notre papa. Et toi, tu es ici. Il a sauvé le papa de pasteur. Il a fait le transfert et retourné à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu notre Père. C'était incroyable mais vrai. Bien-aimé, Dieu est capable de faire des choses. Tu ne peux pas croire que c'est fait. C'est fort plutôt. Dieu est capable. Il est capable de ressusciter tout ce qui était mort, ce qui n'existait pas pour exister pour toi seulement. Dieu est capable. Alléluia, sur ton chemin pour te faire du bien. Cette femme elle a obéi juste. Elle a donné à l'homme de Dieu à manger. Et c'est dit dans son cœur, même si à la mort vient avec mon enfant, nous allons mourir. Mais d'abord, je donne l'homme de Dieu. Lui mange d'abord. D'abord lui. Moi, je reste. C'est pas un problème. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. La femme. Moi si. Elle ne peut plus manquer d'huile. Cette femme, elle a manqué plus de farine. Il y a eu de multiplication. C'est Dieu, notre Dieu, et le Dieu de multiplication. Tu vois, tu es en train de dépenser, mais ça ne finit pas ton argent. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, mais dans ta réserve, ça ne manque pas. Bien aimé, tu donnes, tu vois ta maison, il n'y a pas de manque. Tu soutiens l'œuvre de tes enfants en bonne santé. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Il y a eu un accident, des enfants sont sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien aimé, écoute.
Regarde le diable. Il a beaucoup de projets. Peut-être toi tu penses tu as un problème de travail, financier, mariage, santé. Oui, prépare la mort. Alléluia. Amen. Dieu savait que cet enfant sera malade un jour, il va mourir. Alléluia. Amen. Et la femme, cette femme, elle pensait peut-être que c'était la famine. Mais après avoir causé multiplication, après la multiplication, c'est-à-dire elle n'avait pas manqué à manger. La Bible dit, et après l'enfant était malade. Après avoir tombé malade, cet enfant était mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant était mort. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle est partie chez Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu as quelque chose où tu peux rappeler Dieu par rapport à ce que tu avais fait? Au moment où, quand j'étais, j'avais pu faire quelque chose. Bien aimé, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Des fois, nous-mêmes sommes les auteurs et les compositeurs de problèmes. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation de ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être avec Dieu, cela n'empêche pas des problèmes, des difficultés arrivent dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu marches avec Dieu, mais les problèmes viendront. Les situations difficiles viendront. Mais qui donne la victoire? C'est Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël, Dieu les fait sortir. Il a dit, moi-même je marche avec vous. Comment marcher les enfants d'Israël? Ils étaient avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais les réalités de la vie, c'était permanent sur leur chemin de sortie. Et commencer à parler mal à Moïse. Commencer à se moquer, il disait de n'importe quoi à Moïse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu retarde un peu tes histoires. Il est en train de regarder et de voir. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te sonder, de voir d'abord. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de préparer beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi Dieu avait retenu longtemps Moïse dans la montagne? Vous allez remarquer, vous allez voir que quand Dieu a retenu Moïse longtemps dans la montagne, et en bas, le peuple, ils ont dit à Aaron, fais-nous, voilà, fais-nous une statue pour que nous puissions adorer. Parce qu'on ne voit même pas Moïse. Lui, il tarde Moïse. Aaron, il a écouté la voix du peuple. Alléluia. Amen. Il a écouté. Or, cette voix, c'était pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas toutes les voix sont de voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et quand le monde dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien aimé, tu pars écouter la voix des gens qui sont dans le monde des ténèbres. Et tu dis, tu vas dans un pays où ils croient au Seigneur comme Seigneur Sauveur et tu te dis que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aaron, il a obéi. Dieu a vu. Il a dit à Moïse, regarde tes gens. Alléluia. Regarde ton peuple. Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu le pleur de Dieu. Quand ils se sont désobéis, Dieu a dit à Moïse, regarde ton peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Le cœur des gens n'ont pas encore changé. Mais Dieu veut que nos cœurs puissent changer. Quand on arrive dans la maison de Dieu, nous devons changer nos attitudes. On vient dans l'église pour prier. On vient à l'église pour chercher Dieu.
On ne vient pas ici pour parler de vie des gens. On ne vient pas pour commorage. On ne vient pas pour discuter, pour les informations, non. On vient de l'église pas pour n'importe quoi. On vient pour adorer Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église pour des futilités. Alors si tu viens pour des futilités, tu perds ton temps inutilement. Il y a ces genres des enfants de Dieu. Ils disent après, là, il n'y a pas la puissance. Alors, tu parles, il n'y a pas la puissance. Et toi, tu es converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as changé ton caractère? Alléluia. Amen. Tu sais, vous savez quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a dit c'est normal que tu parles, c'est la manière dont tu es en train de parler. En disant que l'homme que tu vis avec, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme, elle a fui, elle est partie au pays. Il est appelé devenu évangéliste pour dire, j'ai vu quelqu'un qui a parlé des choses de ma vie en exactitude. Alléluia. Amen. Mais malgré qu'elle ait dit au monde, mais elle-même, elle ne veut pas changer. Je cherche la suite de cette femme. Je cherche la suite. Mais écoutez, les gens, il a été appelé, les gens sont venus. Ah, toi tu es là, c'est moi qui avais le frère, c'est moi qui ai amené cette sœur, c'est moi qui ai prêché ce sang. En réalité, toi-même tu ne te convertis pas. La femme samaritaine, quand elle a appelé les gens sont assis, ils commençaient à écouter Jésus, ils commençaient à écouter Jésus. Quand elle a regardé les gens, les gens sont attentifs, ils croyaient à la parole. Si vous avez vu cette personne, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On a regardé cette femme, mais non. Mais non. Nous-mêmes sommes venus, on a entendu, on a cru qu'il est le sauveur. Les gens qui croient que Jésus est sauveur, c'est ça, ce sont ces gens-là qui voient la gloire de Dieu. C'est pas parce que quand tu viens à l'église, tu ne crois pas que Jésus est sauveur. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit. À cause de cet écart, cette femme, Sarepta avait fait. Il avait prié et les enfants avaient ressuscité, repris la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les choses que le diable est en train de préparer, le plan que le monde est en train de préparer, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de surprises. Agréables, ils ne sont pas nombreuses. Ils ne sont pas nombreuses. Ils sont agréables. De bonnes choses qui viennent dans la vie des gens, dans ce monde, c'est rare. Mais si on commence à compter les surprises désagréables, les mauvaises circonstances, beaucoup, beaucoup, et tout le temps, chaque jour, tu ne sais pas qu'est-ce que le diable est en train de préparer. Tu sais, ce monde, nous on prie. Diable est en train de préparer aussi. Quand l'apôtre Paul est en train de dire, dans ces temps que nous sommes, c'est un temps difficile. La nuit avance. Butu epusani. Le jour approche. Tongo elingi kotana. Bien aimé, coronavirus est frappé. Regardez quand le coronavirus a frappé le monde. Alléluia. C'était le confinement. On était dans la quarantaine à la maison. Qui partait au travail? Qui travaillait? Qui travaillait? Tout le monde pleurait. Les gens commençaient à prêcher. Tout le monde dans les téléphones. Confesser. Pleurer. Appeler les enfants à la maison, prière familiale. Les gens croyaient que c'était la fin du monde. Le monde est arrivé à la fin. Est-ce que nous connaissons les jours à venir? Qu'est-ce que le diable est en train de préparer? Qu'est-ce qui arrivera plus que le coronavirus? Parce que coronavirus, c'est pas le premier virus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons qu'est-ce que le monde où Dieu est en train de préparer? Bien aimé,
Sois préparé. La vie de tes enfants. Prépare-toi et tes enfants. Prépare-toi. Prépare-toi. Sème. Celui qui sème avec larmes moissonnera. Avec chant d'allégresse. Cette femme, avec alléluia. Amen. Elle a semé avec larmes, mais elle a récolté avec chant d'allégresse. Cette joie, quand la mort est venue dans sa maison, Dieu a intervenu. Je vais dire à une personne cet après-midi, Dieu est vivant, Dieu est au ciel, Dieu est avec toi, il te connaît. Il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Il a besoin de restaurer ta vie. Il a besoin de garder tes enfants. Mais il y a une opportunité que Dieu a présentée à nous dans cette église EPV de Saint-Esprit. Dans cette phase que nous sommes, il faut que tu puisses avoir la révélation. Parce qu'il y a un lieu là. Écoute. Les mages sont partis. Sont arrivés en cellule-là. Ils n'avaient pas vu quelque chose d'extraordinaire dans la crèche. Ils ont vu Joseph. Ils ont vu Marie. Ils ont vu le bébé Jésus. Amen. Amen. Ils ont vu juste un bébé. Bébé. Ils ne représentaient pas quelque chose de bébé. Mais ils avaient compris l'étoile. Bien-aimé. Là où on y va, peut-être que tu regardes, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver là-bas. Là, dans la crèche, il y avait une adoration. Il y avait l'adoration. Tu sais ce qu'ils ont adoré en cellule-là? C'était des anges. Alléluia. Amen. Les anges. Joseph, Marie. Les gens qui avaient le promesse, ils étaient dehors. Et ils ne savaient pas. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Les gens qui avaient des promesses. Oh, la promesse est pour toi. Et pour toi. La promesse. Et c'est pour toi l'enfant de PVCité de Saint-Esprit. Il faut avoir la révélation. Bien-aimé. Là où Dieu nous amène, c'est pour que les portes s'ouvrent. Pour que ta bénédiction puisse s'accomplir. La Bible dit, la bénédiction était descendue à tête de robe et dans les barbes, ses habits jusqu'à ses habits. Si Dieu bénit l'église, l'ange de l'église est béni, le pasteur, tout le monde va être la bénéfice de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as le besoin d'être béni? Qui a le soif d'être béni? Qui veut vraiment être béni? Qui veut voir la main de Dieu? Qui peut poser l'acte comme ces veuves de Sarepta? Qui peut poser cet acte comme ces veuves avaient fait? Qui? Parce que on doit quitter ces lieux pour changer des locaux. Ça demande des moyens. Évangile, la parole, gratuit. C'est gratuit. Mais pour évangéliser, ça demande des moyens. Ça demande de l'argent. Ne laisse pas. Les gens incirconcis, les païens, viennent soutenir l'œuvre. Moi j'ai l'impression. Moi je pense, peut-être que je me trompe, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas, des étrangers qui ne sont pas, qui ne prient pas, soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu, qui est les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Et ces choses, ça demande toi et moi qu'on puisse mettre la main dans la poche, dans ton sac, tu fais sortir. Le monde dit, la force. La force. Alléluia. Amen. La force. Tu as fait ça dans les tontines, dans pas mal de choses. Alléluia. Mais tu étais peut-être perdant. Tu as fait du bien à beaucoup. Dans beaucoup de gens. Ils commencent même à te combattre.
Moi, j'ai déjà vu personne et soutenir la famille et faisait de bien dans sa famille. On l'a refoulé. Quand il est rentré au pays, et ils sont étonnés. Toi aussi, tu n'avais pas de réserve. Comment tu es venu sans argent? Et moi, je vous envoyais l'argent. Mais tout ce que j'ai recevé, je vous envoyais. Il a investi. Pas dans le Seigneur, hors Dieu. Si tu investis dans l'œuvre, alléluia, Dieu, c'est Dieu là. Il va se souvenir de toi. Il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier toi, tes enfants. Voilà, écoute. Dieu, quand il donne sa promesse, la promesse ne sera pas seulement pour toi. Ça descend jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi quand il a appelé Abraham, a promis Abraham, après Isaac est venu, il a rappelé Isaac le promesse d'Abraham. C'est la même promesse. Le même promesse qu'il avait donné à Abraham, il a donné à Isaac aussi. Même promesse, ça descendit l'accomplissement de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même promesse. La même promesse d'Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père de toutes les nations. Des nations. Mais la personne qui a eu 10 tribus, c'était pas Abraham, c'était Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à cause de ça, tu as combattu avec Dieu et tu es devenu vainqueur. Ton nom, c'est qui? Mon nom, c'est Jacob. Laisse cet après-midi que Dieu change un nom à une personne. Laisse que le nom d'une personne puisse être changé cet après-midi. Si on t'appelait la femme pleureuse, aujourd'hui tu sors avec la joie. Si tu as une maladie, aujourd'hui tu sors avec la guérison. Si on t'appelle, quel nom? Aujourd'hui qu'on te voit, un nom nouveau. Parce que Dieu du ciel, il est Dieu. Il a dit à Jacob, quel est ton nom? Or, le nom qu'elle portait comme un vêtement, ce n'est pas le vrai nom. C'était pas un bon nom. Oh, le vrai nom, Dieu savait pour lui. Jacob signifie voleur. Dieu lui a dit que ton nom sera plus Jacob, ton nom sera Israël. 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 La personne qui comprend, qui sortira avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Je veux que le pasteur puisse... Je vais faire élever l'ange de l'église. Si tu as la révélation, tu vas comprendre les choses que je suis en train de dire. Moi, j'ai compris. Parce que si je me suis attaché à cet homme de Dieu, c'est pas par facilité, c'est pas quoi que ce soit. Parce que j'avais compris qu'en lui, il y a quelque chose de Dieu. Parce que j'ai compris qu'il sert le Seigneur dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton moni est belé. Oh, j'ai beaucoup vu. Alléluia. Amen. Ton moni est belé. Beaucoup vu. Est belé. Beaucoup. Mais le fait de tout voir là, on a compris. Moi, je me suis rencontré avec une situation dans ma vie. Si ce n'était pas Dieu, si je n'étais pas dans le vrai, si je ne servais pas Dieu vrai, je n'allais pas être en vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu que tu as cru, c'est un vrai Dieu. Nous avons un problème de salle. Il faut qu'on paye 3 000 € pour la nouvelle salle. 3 000 € pour la nouvelle salle. 3 000 €. 3 000 €. La personne qui peut soutenir l'œuvre de Dieu, c'est seulement toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, pour donner à l'œuvre de Dieu, pour soutenir Dieu, c'est ma mère qui m'a appris à soutenir l'œuvre. Avec ma grande sœur aussi. Alléluia. Amen. À tout le temps, à tout moment, je regardais comment il donne les dîmes, comme il donnait. Dans l'œuvre, il donnait, il soutenait. Moi, j'étais enfant. L'école des dimanches, j'étais écodime. Je disais, comment je vais grandir aussi? Moi aussi, je vais commencer à donner. Moi aussi, je vais commencer à prêcher. À ce moment-là, on imitait les grands. Alors, quand vous êtes à l'église, voilà, vous dites que moi j'imite frère Gabi, toi frère Thomas. Moi je l'imite. On imitait le grand dans l'église en prêchant. On prêchait. Je parle comme lui parle. On sait comment il parle, on imitait leur mouvement. Parce qu'on était tout le temps à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut amener les enfants à l'église. Montrons aux enfants le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Demain, tu ne seras pas. Tu ne seras plus là, tu laisses quelque chose de bien à tes enfants. Alléluia. Amen. Soutenons l'œuvre. Soutenons cette œuvre. Dieu du ciel, il ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Amen. Dieu du ciel, il ne manquera pas de te bénir. Peu importe ce que tu es en train de traverser comme problème. Peu importe ce que tu es en train de vivre présentement. Alors mets un peu de côté tes problèmes. Fais d'abord pour Dieu. Moi-même, je demanderai au pasteur, toutes personnes qui vont contribuer, c'est-à-dire il y aura une prière spéciale pour ces personnes-là. Il y a des prières spéciales où Dieu dégage pour ce peuple. Et quand on nous prie ici, c'est parce que la sœur est telle, parce que sœur frère est telle personne. Dieu du ciel, souviens-toi. Je sais que Dieu, il écoute ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il écoute ce serviteur. Il écoute son serviteur. Il ne manquera pas de te visiter. C'est que toi tu penses que c'est la fin pour toi. Dieu est en train de reverser quelque chose de bien pour toi. Place où tu te dis que tu es fini. Il y a un autre chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Quand toi tu dis que c'est fini pour moi, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose d'important. Si tu es d'accord avec ma parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. On appelle l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur?